Bonsoir, Frère Daniela. Bonsoir, frère John. Comment tu vas? Ça va? Très En bien, forme? très bien. Et toi? Dieu fait grâce. Oui, toujours. Hein? Voilà. On est vraiment content, on est vraiment ravis, on est vraiment joyeux de pouvoir participer avec vous et surtout que cette joie, vous voyez, on a la chance aujourd'hui de pouvoir présenter à deux parce que cette grande mission de Jeunesse Élève-toi, elle doit assurer sa continuité. Vous savez, toute vision authentique et vraie doit continuer, même si le fondateur ou le visionnaire ou la personne que Dieu a donné le mandat la première fois euh, n'est plus là. La vision qui vient de Dieu doit continuer. Voilà pourquoi aujourd'hui, le frère John est appelé à d'autres missions, le frère John est appelé à d'autres choses d'ici début septembre. Voilà pourquoi je ne peux pas vous laisser orphelin de quelque chose que Dieu nous a donné comme cadeau. La continuité doit être assurée. Voilà pourquoi on prépare déjà la relève. Notre sœur M. Daniela qui va prendre ce travail entre les mains, surtout ce merveilleux moment passé avec vous pendant 3 ans et demi ne peut pas s'arrêter là. La sœur M. Daniela va aussi apporter, peut-être n'aura peut-être pas le même côté tranchant ou peut-être provocateur que frère John a toujours eu dans ses émissions. Elle va aussi apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir aussi amener quelque chose de nouveau. N'est-ce pas, ma sœur? Oui, hein, j'ai très bien parlé. Elle est un peu timide au début, mais j'en suis sûr et certain qu'elle est pire que moi. Vous allez même regretter, vous allez dire « Ah, frère John, il est encore gentil. Comment c'est qu'elle nous complique la vie comme ça ?» Hein? Mais vous allez voir, elle va t'apporter quelque chose de plus. Mais aujourd'hui, on est venu surtout pour vous parler d'un thème. Que vraiment, Dieu nous a vraiment tenu à cœur qu'au courant de ce mois d'août, on puisse présenter ensemble, terminer avec des thèmes vraiment qui vont vous permettre de revenir au pied de Jésus. C'est ça le plus important. Voilà pourquoi on a deux invités de marque, deux invités, deux jeunes qui sont en train d'œuvrer ici en Belgique, fortement dans l'évangélisation, fortement dans le langage, surtout avec une grande famille que nous connaissons, qui n'est pas à ignorer, la famille Mindiscrit, qui fait un très très grand travail d'évangélisation, surtout dans les rues de Bruxelles. Ce sont des jeunes qui se sont levés un jour, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se taire pour pouvoir parler de Jésus. Et voilà pourquoi on a vu que grâce à cette famille-là, que beaucoup commencent en tant qu'évangélistes et ils sont en train d'œuvrer à monter des grands ministères que demain, ils seront des étoiles, ils seront des références à Bruxelles. Mais on les souhaite toujours de rester au pied de Jésus parce que les jours qui vont sortir du pied de Jésus, qui vont commencer à nous amener des ministères, des Balak et des Balaam, des Jézabel, là, on sera les premiers. Même moi, je vais revenir. C'est même de dire là, je dois revenir. Ça, on doit venir. Condamné. On doit venir dénoncer ça ensemble. Oui. Ce jour-là, vous allez voir, même si ça fait plusieurs mois que Frère John est là, Frère John, vous allez savoir, Frère John est revenu. Je suis venu dénoncer un tel et un tel. Mais on ne veut pas que ça arrive là. Amen. Bonsoir, ma soeur, Davina. Bonsoir, John. Bonsoir, Daniela. Bonsoir, sœur Davina. Bonsoir, mon frère Terence. Bonsoir, frère John. Bonsoir, Daniela. Bonsoir. La sœur Davina Boketchou, vous la connaissez. Je pense qu'elle est déjà passée plusieurs fois. Notre frère Terence, que nous allons découvrir au fur et à mesure, surtout à travers la parole. Frère Terence, est-ce que tu peux nous amener au moins quelques secondes de prière pour que Christ puisse être au contrôle de ce moment? Seigneur, nous savons que nous dépendons entièrement de toi, Père. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons te recommander ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton conseil, nous avons besoin de ta sagesse. Seigneur, si des hommes ont parlé de toi, Seigneur, s'ils ont annoncé, Seigneur, ta parole, ça a été poussé par toi. Alors, Père, nous te prions de venir disposer nos cœurs. Inspire les paroles de nos cœurs, les pensées de nos cœurs, inspire les paroles de nos lèvres, Seigneur, et surtout, Seigneur, qu'au travers de cette émission, tu puisses toucher un cœur, que tu puisses ramener des cœurs, Seigneur, à tes pieds, car c'est là où tu veux que nous soyons, au pied de Maître. Père, nous te rendons d'ordre et déjà toute la gloire, Seigneur. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. On va commencer dans le vif du sujet. Je sais que le temps nous fera défaut, mais on va essayer de vraiment le contracter et apporter l'essentiel de ce thème, qui est la simplicité de l'évangile. Et surtout, fixons nos yeux
vers Jésus-Christ, est-ce que tu fixes tes yeux vers Jésus-Christ? Si c'est pas lui, vers qui d'autre tu veux que Toi, je me peut-être tu tourne? fixes tes yeux vers les esprits d'un tel, les esprits des... Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi je suis Hein? comme ça? Parce qu'aujourd'hui, au lieu de parler de Jésus, on parle des esprits d'un tel. C'est compliqué, hein? C'est vraiment... non. C'est juste compliqué. Il faut vraiment qu'on en parle. Hein? Parce que... On est dans la nouvelle alliance, on nous ramène encore, même pas ce que l'ancienne alliance a dit, on nous ramène ce que les démons ont dit. C'est pas normal. On ne comprend pas, mais on va essayer de comprendre ça. Je vais commencer avec notre sœur Davina. Que devons-nous faire? Je pense que le frère Terence va peut-être compléter cette question aussi, au fur et à mesure. Que devons-nous faire pour être simples dans l'évangile? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on complique l'évangile. On veut expliquer 1001e règles, établir des règles, établir des caractéristiques, définir des choses, et voire même chercher à... C'est comme si la Bible n'est pas complète. Chercher des règles que la Bible n'a même pas établies. Alors, comment faire pour être simple dans l'évangile? Amen, amen, amen. J'aime beaucoup cette question. Déjà, pour vouloir faire, pour être simple dans l'évangile, il faut déjà comprendre c'est quoi l'évangile. Et l'évangile, ça vient de où? Et qui a instauré cet évangile-là? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs évangiles. Peut-être que ce n'est pas des Christ. La Bible nous dit quoi dans Romains 1,16 que car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Là, on comprend que l'évangile, c'est de Dieu, ce n'est pas d'un homme. Donc, nous devons comprendre d'abord, c'est quoi l'évangile? Pourquoi l'évangile? Et la Bible nous fait comprendre que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Et aujourd'hui, ce que nous voyons malheureusement dans notre génération, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de prêcher Christ, nous voyons malheureusement beaucoup de personnes prêcher eux-mêmes en fait. Appeler le peuple à s'attacher à eux, alors que Christ est venu sur terre pour sauver justement l'humanité qui était perdue, Amen. justement pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, si nous prêchons au peuple un autre évangile, on est en train d'égarer le peuple de Dieu. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tout le monde puisse être sauvé et que tout le monde puisse arriver à la connaissance, c'est-à-dire connaître Christ, qui est l'auteur et le consommateur de cet évangile. Amen. En tout Donc, cas, l'évangile, d'abord, c'est Christ lui-même. sérieux. C'est sa parole. Ça, la question elle est claire. Pas à la deuxième, s'il te plaît, pardon. Hein. je vais directement. Parce que ça, C'était la sœur tellement- c'était la tellement sœur Daniela, complexe. elle a bien... Moi, ce que j'ai retenu est que la responsabilité revient d'abord à c'est là les donneurs de leçons de l'évangile. Voilà. Prêchons-nous qu'on s'attache à Christ. Arrêtez de nous prêcher qu'on s'attache à vous. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, cette semaine-là, la conversation d'un bien-aimé qui avait eu avec un autre bien-aimé. Que le bien-aimé dira qu'il a du mal à quitter son église parce que dans une des prophéties, on lui avait dit qu'il doit être attaché. Donc sa bénédiction est attachée. Moi, j'ai dit, attends, peut-être tu as mal entendu. Sa bénédiction est attachée à Christ. Donc, il a dit, non, sans ce frère-là qui le conduit là, impossible qu'il soit béni. Moi, je fais, là, il y a un problème. Donc, la dépendance n'est pas de Christ, mais devient de l'homme. Frère John, il faut savoir une chose que j'ai oublié de dire, c'est que la Bible nous fait comprendre dans Galates 1 que si quelqu'un amène un autre évangile que celui que les apôtres nous ont enseigné, que celui que Jésus-Christ nous a enseigné, qu'il soit anathème. Anathème, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est maudit. C'est-à-dire quelqu'un qui vient nous prêcher un autre évangile que Christ nous a prêché, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la repentance, toutes ces choses-là. Si on ne nous prêche pas ça, ce n'est pas l'évangile de C'est Christ. faux. Amen. Moi, ma seconde question, c'est que maintenant, on va être concret. Hein. Oui, on va se dire dans la vie de tous les jours, hein, comment une personne, maintenant, on a dit que l'évangile, c'est la parole de Dieu. Oui. Ça, on est d'accord. Maintenant, comment pratiquer et méditer chaque jour cette parole? Quels moyens on peut mettre en place pour que une jeune fille comme moi, Daniela, elle se lève le matin et se dit « Ah, maintenant, je veux connaître cet évangile et le pratiquer chaque jour. Comment je fais? » Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que on peut parler ou comment est-ce qu'on Quel peut... moyen, en fait, que je peux mettre en place? on quoi. peut vivre l'évangile, c'est ça Voilà. la question. Je pense que soi-même, c'est le meilleur témoignage qu'on peut donner de ce que Jésus fait dans nos vies. Comment est-ce que moi, le Saint-Esprit m'emmène à méditer? C'est jour après jour. C'est parce qu'il y a un dépôt, il y a une soif en nous, c'est comme quelqu'un qui cherche un trésor. Et cette personne se dit, mais écoute, si je sais et qu'on m'a dit qu'il y a un trésor à l'intérieur, je vais trouver les moyens nécessaires de pouvoir aller forer cette terre et pouvoir en sortir
le bénéfice. Et donc, c'est ça, en fait, qui se passe avec la Bible. Lorsque moi, je la regarde, je me dis, ce n'est pas juste un livre, parce que ce qui est écrit, je l'expérimente et je le vis. Et donc, au travers de ça, il y a une conviction ferme que je peux vivre davantage. Et donc, comment méditer? C'est prendre la parole et poser les questions au Saint-Esprit. C'est lui qui est l'esprit de vérité, qui nous conduit dans la vérité. Sans lui, on ne peut pas méditer. On peut pas avoir les révélations, on ne peut pas connaître qui est Christ. Christ est en nous par le Saint-Esprit, le Père est en nous par le Saint-Esprit. Comment pratiquer cette parole également? C'est le Saint-Esprit qui va nous emmener. Il connaît ce qu'il faut faire. Après, nous avons notre part à jouer. Parce que le Saint-Esprit collabore également avec la volonté de l'homme. C'est à l'homme de, par exemple, la simplicité de l'évangile, la première question, comment est-ce que obéir à l'évangile ou à Christ au travers de la parole? Le Seigneur dit de pardonner, par exemple. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous trouvons banal ou que nous méprisons, mais en pardonnant ce qu'on est en train de faire, on est en train d'obéir. On est en train d'obéir et le pardon est une puissance qui libère. Et donc, au travers de là, on voit que par un simple petit exemple ou un exemple concret de la vie, on est en train d'obéir à l'évangile, on est en train d'obéir à Dieu. Vous pensez que l'évangile était difficile à vivre et à appliquer? Je veux dire plutôt à suivre et à appliquer. Difficile. Si nous le voyons de manière intellectuelle, oui. Okay. Donc de manière religieuse, j'aime bien cet exemple que le Seigneur nous emmène souvent à partager lorsqu'on va dans les rues évangéliser. Ce que les hommes aujourd'hui, en fait, les païens ou les inconvertis, dans leur pensée, moi aussi j'étais comme ça, c'est par nos propres forces que cela va être fait. Mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de quelqu'un qui vient et qui nous dit, tu vois, sœur Daniela, frère John, frère Terence, Davina, je suis là avec vous et peu importe ce que tu fais, je veux t'aider à faire plus. Et à partir du moment où on sait que c'est pas nous, on fait confiance. C'est comme un enfant qui fait confiance à sa maman. Il ne connaît pas le chemin, mais il sait que sa maman est là, elle lui tient la main, elle va le conduire. Donc à partir de là, cet enfant, est-ce qu'il se pose des questions s'il y a une voiture sur le chemin, s'il y a quoi? Non. Il sait qu'il est sous l'autorité et sous le regard de quelqu'un d'autre. Et si nous savons que nous sommes sous l'autorité du Saint-Esprit, écoutez, je pense qu'à partir de ce moment, l'évangile devient quelque chose de pas facile à vivre, mais quelque chose de possible à vivre. Amen, amen. Tu es l'une des personnes où on connaît le témoignage que tu nous as permis de toi-même dévoiler de A à Z comment tu étais. C'est-à-dire que tu étais dans le monde de ce monde. Et aujourd'hui, tu es devenue celle que tu es aujourd'hui en craignant Dieu puissamment. En illustrant ça d'une manière théorique, on a l'impression que c'est impossible. Mais en te voyant, on voit que c'est possible. Amen. Tu vois? C'est-à-dire que lorsque tu dis à quelqu'un, autrefois, aujourd'hui qui vit dans des boîtes, qui couche avec des hommes, qui fait toutes les choses que le monde fait, et que tu lui dis aujourd'hui, tu es appelé à vivre dans la sanctification, tu es appelé à bannir le sexe dans ta relation, tu es appelé à vivre dans l'abstinence totale de toutes choses mauvaises du monde. Et va te dire comment je vais faire. Davina est la preuve de comment tu vas faire. Comment tu as rendu ça possible? Ça, c'est la question qu'on me pose souvent, mais comment ça se fait que tu arrives, par la grâce de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu? Il faut savoir une chose, c'est que quand j'étais dans le monde, je n'avais pas l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire j'étais morte. Donc j'étais loin de Dieu. Il faut savoir une chose, il n'y a pas 10 clés, il n'y a pas 20 clés pour pouvoir marcher dans la sanctification, pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. La seule clé que moi je peux donner, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit ceci, que Christ nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous aider. Le Saint-Esprit, ce que j'aime beaucoup l'appeler Parakletos. En grec, cela veut dire un aide. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous apprend, c'est lui qui nous pousse à connaître la profondeur de l'évangile, la profondeur de la pensée de Dieu. Donc, c'est-à-dire, la personne qui a
une personne qui a l'Esprit de Dieu, automatiquement l'Esprit de Dieu te poussera en fait à marcher selon la volonté de Dieu. En fait, le problème est que c'est nous qui devons collaborer avec le Saint-Esprit. J'ai aimé ce que le frère Terence a dit. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Lorsque j'ai reçu Dieu, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu en moi. Automatiquement, j'ai compris, j'ai pris conscience que ce que je faisais n'était pas bon, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il y a eu personne qui est venu me prêcher, Davina, laisse ici. Je n'ai pas écouté une prédication. Automatiquement, le Saint-Esprit est venu. En fait, c'est m'a convaincu que Davina, ce que tu faisais, c'est pas bon. Maintenant, change, parce que quand j'étais dans le monde, c'était des mini-jupes, c'était toutes ces choses. Le lendemain de ma conversion, j'ai jeté mes mini-jupes, j'ai jeté tout ce qui ne glorifiait pas le Seigneur. Est-ce que j'avais lu la Bible en ce moment-là? Non, c'est l'Esprit de Dieu. Déjà, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il est saint. Tu te sentiras, oh non. Il y a quelque chose qui se passe en moi, il y a quelque chose qui a changé en moi. Donc, ce que j'aimerais dire à une personne qui n'arrive pas peut-être à marcher selon la volonté de Dieu, j'aimerais te dire, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est triste malheureusement, c'est que nous voulons conduire le Saint-Esprit au lieu de le laisser lui nous conduire. Parce que lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un aide. Parce que si nous voulons marcher, marcher selon la parole de Dieu par nous-mêmes, c'est impossible, frère. C'est impossible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire, qui peut nous aider à comprendre la profondeur, la connaissance parfaite de l'évangile de Dieu. Waouh. Maintenant, on va continuer parce que tu as dit quelque chose de très bien. Tu as commencé quelque chose, mais laisse-moi quand même continuer. Hein. Mais tu vas poursuivre. Quand tu as dit que oui, ton témoignage, tout ça, et que tu as été convaincu que le Saint-Esprit t'avait clairement dit qu'il y avait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, tu as laissé tout ça. Maintenant, on va continuer avec ton exemple à toi. Maintenant, personnellement, qu'est-ce qui a été les difficultés auxquelles tu as fait face dans ta marche chrétienne? Parce que là, tu nous as parlé d'un plan A, d'une situation A, puis d'une situation qui s'est transformée en une situation B. Maintenant, entre-temps, quand tu as pris conscience, quand l'Esprit t'a parlé, les jours après, je suppose qu'il y a eu des difficultés dans ta marche et tout. Tu peux nous en parler? Exactement. En fait, le problème est que lorsque tu nais de nouveau, en fait, tu as l'Esprit de Dieu. Oui. Les problèmes, ça se passe dans notre âme, en fait. L'âme, en fait, c'est l'âme qui est têtue. Ouais. En fait, on a vu, quand j'étais dans le monde, j'avais d'autres habitudes. Maintenant que je suis venue à Christ, c'est-à-dire je dois maintenant me comporter selon les pensées du royaume de Dieu. C'est ça qui est difficile, en fait. C'est-à-dire, tu combats avec toi-même, tu combats avec ta chair. Voilà. La Bible nous dit dans Galates que les désirs de la chair sont opposés à celui de l'esprit. L'esprit te dira, Davina, jeune, lis la Bible. Mais la chair te dira, Davina va regarder une série. Davina va regarder une vidéo pornographique. Alors maintenant, ça sera à toi de dire, non, je ne suis plus celle d'avant, je suis une nouvelle créature. L'esprit de Dieu est en moi. C'est-à-dire, je ne suis plus comme j'étais avant dans le monde, je péchais. Non, maintenant, c'est l'esprit qui conduit ma vie. Ce n'est plus le diable, ce n'est plus moi, ma chair qui va me conduire, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu viens à Dieu, c'est Dieu qui conduit ta vie. Ce n'est plus, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Waouh. En tout cas. Alors, moi j'aimerais directement tourner vers frère Terence pour rentrer dans cette question. Aujourd'hui, parce que dès le début, on a plus parlé de vos ressentis et surtout votre propre vécu. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde comment transmettre le message. Voilà. Comment pouvez-vous aujourd'hui, frère Terence, lorsque vous êtes dans la rue, lorsque vous évangélisez, lorsque vous enseignez, même des frères qui sont nés de nouveau là-dedans, comment les enseigner, comment enseigner à quelqu'un la simplicité dans l'évangile? J'approfondis ma question. Comment aujourd'hui aider une personne à apprendre que l'évangile, elle est simple. L'évangile, c'est d'abord l'humilité. L'évangile, c'est d'abord les fruits de l'esprit. C'est-à-dire, l'évangile, c'est d'abord servir l'autre. L'évangile, c'est pas se servir soi-même. Comme aujourd'hui, on voit beaucoup, on rentre dans l'évangile, on croit que l'évangile, c'est les titres. L'évangile, c'est qu'on soit derrière vous, qu'on te porte ceci, qu'on te porte cela. Vous savez qu'il y en a qui se convertissent aujourd'hui pour être comme un pasteur. C'est grave. Parce qu'ils voient que le pasteur est bien sapé, le pasteur il lève le bras, il y a quelqu'un qui court derrière. Donc, c'est-à-dire que la personne dit, je dois devenir comme ça parce que je reçois des gens à mon service. On oublie la simplicité. Comment enseigner une personne la simplicité? Cette question, elle est profonde et elle est inspirée. Comment enseigner à quelqu'un la simplicité?
Christ est le plus grand type de leadership qu'on a vu au monde. Le monde n'a jamais connu un homme aussi influent et aussi bon. Et Jésus ne va pas simplement enseigner, il ne va pas simplement parler, il ne va pas seulement donner des paroles, mais il va également manifester, accomplir ce qu'il enseigne. Donc il y a deux types d'enseignement. Il y a l'enseignement par voie verbale, de manière orale, et il y a un enseignement de manière pratique. Et comment est-ce qu'enseigner quelqu'un la simplicité de l'évangile? Je prendrai d'abord le premier volet où tu as dit quand on va dans la rue prêcher aux gens. Je t'avoue que mes premières prédications, c'était des condamnations. Parce que si je ne le dis pas, c'est que je suis menteur. C'était non, mais ils sont païens, mais non, ils ne comprennent pas. Puis le Saint-Esprit m'a pris un jour. Toi, tu comprenais? Est-ce que toi, tu comprenais? Et c'est là où on cherche Dieu profondément. On dit, Seigneur, révèle-moi ton cœur. Et qu'en fait, ces gens, on va leur parler d'amour. Mais d'amour qu'ils n'ont jamais, ils ne peuvent pas saisir cet amour. Et quand quelqu'un voit qu'on lui parle d'amour, comme cette femme samaritaine, qui au lieu que cette femme, par exemple, adultère, au lieu que les religieux, donc les chrétiens aujourd'hui qui se disent, nous on est saints, on est ceci, on est juste, au lieu de jeter la pierre et que Christ lui dit, en fait, femme, moi je ne te condamne pas. Moi je ne te juge pas. Et que lorsqu'on approche ce genre de personnes avec un type de message, que peu importe si tu es prostitué, peu importe si tu es drogué, peu importe ce que tu fais de mal, Dieu ne regarde pas à ça. Dieu, il a son amour qui est tourné vers toi et il veut te rencontrer. Il veut que tu aies une relation véritable avec lui. Il veut te sauver. Et les gens, à partir de ce moment, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus de cette façon. Je pense qu'ils sont plus disposés que d'entendre « Ah, mais si tu te masturbes, c'est pas bien. » Mais c'est vrai que c'est pas bien. Mais comment est-ce qu'enseigner à un enfant que ce qu'il fait n'est pas bien s'il ne faut pas lui transmettre en fait ça par amour? C'est ça. Et donc, enseigner à quelqu'un d'autre qui est chrétien et qui doit apprendre à avoir cette intimité avec Dieu ou apprendre à reconnaître la voix de Dieu au travers de son berger, je dirais simplement une chose, c'est qu'on a deux types, on a Caïn et Abel. Et tu as dit une chose, frère John, très importante, servir l'autre. Caïn est pour moi celui qui Caïn, ça veut dire possession. Donc c'est quelqu'un qui connaissait les rites et les coutumes de Dieu, qu'il avait certainement reçu de ses parents. Et c'est quelqu'un qui avait tout ça en lui, mais qui pour lui, sa vie se tournait vers lui-même parce qu'il travaillait la terre, il labourait la terre. Mais Abel dépendait des brebis. Il dépendait de ce que les brebis faisaient. Il dépendait de leur santé. Et c'est ça en fait qu'on doit enseigner. C'est apprendre à dépendre également des autres. Et beaucoup dans notre église, ou moi le premier, on ne le fait pas assez. Comment enseigner cela? Mais en demandant au Saint-Esprit de nous aider à manifester l'amour. Comment manifester l'amour à quelqu'un qui nous a blessés? Comment manifester l'amour à quelqu'un qui nous a méprisés? Comment manifester l'amour à quelqu'un qui ne nous aime pas? Ça c'est... Voilà. Je pense que c'est assez clair comme réponse. Je trouve aussi. Gloire à Dieu. C'était complet. Maintenant, on a parlé de tout ce qui est simplicité de l'évangile. Oui. Maintenant, dans les thèmes, il y avait un autre morceau. On va aller vers ce sens-là. Il y avait aussi fixons nos yeux sur Jésus-Christ. Oui. Donc maintenant, ma question pour Sœur Davina. Qu'entends-tu par fixer les regards sur Jésus-Christ? J'aime beaucoup cette question en fait, parce que moi personnellement, quand je vois ma génération par exemple, j'ai mal au cœur. Pourquoi? J'ai mal au cœur parce que ce qu'on fait en fait, c'est que je veux plus parler en plus aux serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que nous, serviteurs ou servants de Dieu, nous détournons le peuple de Dieu du regard du Christ, mais pour les attacher à nous. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas un homme qui est allé à la croix. C'est Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous. Donc, lorsque nous prêchons aux gens de s'attacher à nous, c'est-à-dire nous mettons Christ à les côtés. Nous fixons plus nos yeux à Christ, mais nous fixons nos yeux chez l'homme. Et l'homme ne peut pas t'apporter la solution. L'homme ne peut pas te guérir. L'homme ne peut pas te restaurer. Aujourd'hui, malheureusement, ce que j'ai remarqué encore dans ma génération, ce qui est très triste et qui me fait énormément mal au cœur, c'est que nous voulons utiliser en fait Dieu pour notre propre gloire. Et ça, c'est très dangereux. Très grave. Très, très grave. Parce que prenons l'exemple des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. La Bible nous dit que Moïse devait planter un serpent. Lorsque les enfants d'Israël regardaient ces serpents, ils avaient la vie.
C'est-à-dire, lorsque tu regardes Christ, parce que ces serpents-là représentent Christ, lorsque tu regardes Christ, automatiquement, tu as la vie. Lorsque nous voyons ces enfants d'Israël, c'est-à-dire, ils étaient dans la souffrance. Tu t'imagines un serpent qui te mord dans cette chaleur-là. Voilà. Dans cette chaleur-là, on te mord par un serpent. Et on te dit, pour que tu aies la vie, tu dois regarder à Christ. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui passent par de moments difficiles. Ils ont besoin d'une solution. Et ils vont venir, ils vont dire, bon, ces personnes servent Dieu. Peut-être je vais trouver ma solution là. Au lieu maintenant d'envoyer cette personne à chercher Dieu pour sa solution, nous, on dit, viens, je vais te donner la prophétie. Viens, c'est moi qui va te guérir. Viens. Alors qu'on oublie que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, fixer le regard vers Jésus-Christ, c'est complètement, c'est détourner du monde, détourner des hommes, détourner de la solution que le monde peut nous proposer, mais regarder qu'à Christ lui seul. C'est-à-dire, même dans nos souffrances, même dans nos difficultés, c'est-à-dire tourner le regard à Christ. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui regarde à Christ à la vie éternelle. C'est-à-dire, j'aime ce verset qui dit dans la Bible, c'est que la parole de Dieu est comme un miroir. C'est-à-dire, lorsque tu regardes un miroir, tu te vois. C'est-à-dire, la parole de Dieu te montre qui tu es réellement, en fait. Et lorsque tu as le regard fixé à Christ, la parole de Dieu te dira, par exemple, si tu passes par un moment difficile, te dira, non, ce que tu vois là, ce n'est pas la réalité. La vérité est ce que Christ a dit de toi dans sa parole. Tu vois, fixer le regard vers Christ te permet en fait de connaître qui tu es, te permet en fait de connaître ton identité et de marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous le voyons parce que les gens, en fait, au lieu de s'attacher à Christ, s'attachent aux prophètes, s'attachent aux prophéties, s'attachent aux miracles. Les miracles vont passer, les prophéties vont passer, mais Christ, lui, il reste éternel. Nous devons, surtout dans ces temps de la fin, prêcher aux gens à regarder vers Christ. Parce que les futilités de ce monde ne donneront rien. Aujourd'hui, tu peux me donner une prophétie, mais cette prophétie ne va pas changer ma vie. C'est ce que nous voyons dans nos églises, hein. Tu vois une sœur, elle vit complètement dans le péché, mais tu lui dis, ma sœur, tu es bénie. Alors que de dire, ma sœur, réponds-toi, parce que tu risques d'aller en enfer. Toi, tu dis, non, ma sœur, continue, on veut caresser, en fait, pour attirer les gens vers nous. Et Dieu est contre cela. On veut montrer que nous aimons le peuple de Dieu plus que Dieu lui-même. On veut montrer que nous, on a plus d'amour, plus que c'est lui qui s'est donné pour nous. Ça, c'est pas correct, en fait. Donc, nous devons pousser le peuple de Dieu à avoir le regard fixé à Christ. Oui. Je vais t'aider pour approfondir cette question, comme ça tu complètes encore plus. Comment fixer le regard vers Christ? Parce que on nous a parlé, elle a bien introduit l'avantage et le danger de cela que nous ne fixe pas le regard vers Christ. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous suit, qui dira oui. Peut-être je me suis attaché à des frères, je me suis attaché à des prédicateurs, je me suis attaché à toutes les choses que, en fait, en gros, c'est comme si je me suis attaché aux choses de Dieu, mais pas à Dieu lui-même. Alors, comment m'attacher à Dieu? Comment m'attacher à Christ? Comment s'attacher au Seigneur? On va encore une fois parler du Saint-Esprit. C'est la vérité. On ne peut pas s'attacher à Dieu si on n'a pas cet attachement au Saint-Esprit. C'est celui qui vient révéler la pensée de Dieu. C'est celui qui vient révéler les projets de Dieu. C'est celui qui vient révéler tout ce que Dieu est, tout ce que le Christ lui-même est, c'est le Saint-Esprit. Si un homme est attaché à Dieu, si un homme aime Dieu, c'est que cet homme a une intimité avec le Saint-Esprit. C'est que cet homme reçoit quelque chose de Dieu. Il a reçu quoi? Il a reçu le Saint-Esprit. Souvent, Davina a dit une chose que beaucoup s'attachent à des prédicateurs. On voit souvent le fait où les prédicateurs ramènent le peuple de Dieu vers eux, mais on ne voit pas également que le peuple de Dieu n'a pas la maturité spirituelle. Et souvent, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'un peuple qui n'a pas de connaissance, ce peuple ne connaît pas son identité. Et donc, il cherche, il essaie de trouver voies et moyens pour arriver peut-être à ses fins. Mais en tant que peuple de Dieu, nous avons également nous-mêmes notre propre responsabilité de venir vers Dieu et de se positionner en tant qu'enfant, en tant que fils de Dieu devant le trône de Dieu. J'aime bien cet exemple dans la parole, ce passage où le peuple va vouloir entendre Dieu.
Et Dieu va donner des instructions à Moïse et le peuple va se sanctifier puis il va venir. Mais lorsque Dieu va se mettre à parler, ils vont dire, non, Moïse, attends, Dieu il veut nous tuer, c'est pas la peine. Et il y a beaucoup de chrétiens ne connaissant pas qui est le Saint-Esprit dans leur vie, vivent comme ça, sans cet attachement profond au Saint-Esprit et finalement s'attachent à des hommes qui ont une intimité avec Dieu. Parce qu'au travers de ces hommes, c'est pas la faute de ces hommes. Moïse qui descend de la montagne et qui a Christ, qui a illuminé son visage et qui éclaire le peuple d'Israël, c'est pas de sa faute. Lui n'a fait que recevoir quelque chose. Mais ça a interpellé les hommes qui étaient autour. Et en fait, comme ils ont vu Dieu en lui, ils s'approchent de lui. Maintenant, c'est à lui de les rediriger vers Dieu en voilant son visage. Et comme frère John a dit, c'est comme tu as dit, c'était l'humilité. Donc de reconnaître et peu importe si Dieu nous a donné une connaissance, une révélation, quoi que ce soit, que c'est Christ. Et Paul va le dire. Qui est Paul, qui est Apollos? Et il va le dire. Et c'est Christ que nous devons rechercher. Peu importe, cela n'empêche pas parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui enfin, je ne vais pas provoquer des gens, mais on va dire un peu déséquilibrés. Parce que... Gentil. Moi, j'aurais même dit autre mot. Franchement. Parce C'était que- seulement ça que tu voulais dire. Parce que là, on donne un message comme quoi il faut s'attacher à Dieu, il faut s'attacher au Saint-Esprit. Et eux, ils entendent, il faut apporter de la rébellion. Vous comprenez? Donc, Dieu place un leadership, on doit s'attacher à Dieu. Dieu nous parle dans le secret, mais on a peut-être un Père qui est là également, qu'il faut honorer, qu'il faut respecter. Et donc, moi, je crois que s'attacher à Dieu, c'est s'attacher au Saint-Esprit. Et c'est avoir une intimité avec la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, le temps nous fait vraiment défaut. Je pense qu'il nous reste une question à poser. Mais moi, j'aimerais que, pour cette question, je demanderais d'abord à... Non, la sœur Daniela va poser d'abord sa question. Moi, ma question va terminer. Ce sera une prière que je demanderai à sœur Davina d'en faire pour terminer. Mais je laisse d'abord à sœur Daniela terminer sa question. Bon, ma question, je la pose à qui? Bon, je la pose aux deux. On a parlé de fixer les yeux sur Jésus, tout ça. Et je me dis, c'est bien, vous avez bien parlé, je suis convaincue. Mais maintenant, j'ai ma sœur à moi. Ok. C'est un exemple, hein, Ouais. mais c'est mieux de parler de soi-même. Ma sœur à moi qui a 17 ans. Elle se dit, j'ai suivi l'émission, tout ça. On a parlé sur fixer les yeux sur Jésus. Mais maintenant, concrètement, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'a apporté de fixer mes yeux juste sur Jésus? Ok. Les avantages. On m'en parle. Fixer les yeux sur Jésus, qu'est-ce que ça m'apporte? Premièrement, ce que l'homme n'a pas. C'est ça. Qu'est-ce que l'homme n'a pas? Qu'est-ce que l'homme a perdu plutôt? Et ce que ça nous apporte déjà. Déjà, le salut de la vie éternelle. Amen. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. C'est C'est ça. clair, c'est pas une suite, c'est pas des limites, c'est pas des mathématiques. Quelqu'un n'a pas Jésus, il n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Déjà, premièrement, quelqu'un n'a pas Jésus, il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Car le royaume de Dieu par le Saint-Esprit, c'est la justice, la paix, la joie. Amen. Donc voici les bases pour dire à quelqu'un, ok, tu fixes tes regards sur Jésus, ça t'apporte déjà ça. Parce que tu dis l'exemple de ta petite sœur, mais un païen qui a toutes les richesses du monde, et tu vas lui dire non, il faut suivre Jésus, il va te dire suivre Jésus, pourquoi? C'est ça. Il a tout ce qu'il veut, Ouais. mais il n'a certainement pas la paix. Il n'a certainement pas l'amour. Il n'a certainement pas la joie qu'il veut et qu'il cherche. Et pourquoi nous auparavant, et que moi particulièrement auparavant, je les cherchais dans les boîtes de nuit ou dans le vagabondage sexuel ou dans les drogues. Et en fait, ce sont ces choses-là. Ce sont ces choses, cette paix intérieure, cette restauration, cette guérison. Combien de personnes se sentent méprisées? Combien de personnes se sentent rejetées? Combien de personnes ont des complexes d'infériorité en elles? Mais Christ est celui qui apporte cette assurance. Amen. Donc, s'il faut dire à ta petite soeur qui a 17 ans et qui peut-être voit ses copines qui sont à l'école, qui sont dans la mode et qu'elle se dit non, mais moi, c'est pas trop ça, donc je me sens pas tellement belle. Tu lui dis, mais l'assurance dont tu as besoin, c'est Jésus. Amen. Amen. Et moi, je pourrais dire ça comme ça. C'est clair. C'est vraiment C'est clair parce que tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mm. Parce que la vie éternelle, une seule personne peut te donner. C'est ça, c'est Jésus. Tu peux avoir l'argent. On a vu des grands de ce monde avoir l'argent, mais tu vas voir qu'un jour, on l'a attrapé overdose. Il C'est s'est ça. pendu parce qu'il n'y a pas la paix. Mm. La vie éternelle, la paix, le salut,
C'est Jésus. Amen. Alors, frère Terence avait prié pour recommencer. Moi, je demanderai à sœur Davina, je sais que ta prière, dans les émissions précédentes, a béni pas mal de monde. Alors, la région nous dit qu'on court derrière le temps, mais même 2 minutes est précieux pour pouvoir délivrer une personne. Amen. 2 minutes suffisent pour que Dieu puisse toucher le cœur d'une personne. J'ai même une chanson où c'est des bien-aimés de France qui ont chanté « Une minute suffit ». Eux-mêmes disent « Une minute ». 1 minute suffit pour que Dieu puisse toucher le cœur d'une personne. Amen. Alors, par cette prière, je demanderai que tu puisses la conduire pour pouvoir prier pour que le peuple de Dieu puisse regarder Christ. Qu'on puisse retourner notre regard vers Christ. Parce que lorsque nous fixons notre regard vers Christ, Christ fera, donc ça va couler. C'est comme, donc ça va couler de la tête jusqu'à la barbe, comme on dit, voilà. Donc l'huile commence à couler à la tête de Aaron, donc, ça va aller de soi-même. Christ va nous verser toute son humilité, tout son amour en nous. Alors prions, juste pendant quelques instants là, pour pouvoir remettre ça entre les mains de notre Seigneur. Toi qui me regardes, j'aimerais juste que, si tu me regardes, que tu mettes ta main sur ton cœur. Je vais prier au nom de Jésus. Père éternel Dieu, merci pour ce moment. Merci car nous croyons que tu nous as parlé, Seigneur. Père, nous croyons aussi que nous voulons de tout cœur, Seigneur, revenir totalement à toi, Seigneur. Car nous avons compris que, Seigneur, l'homme ne peut rien nous donner, Seigneur. Fixer nos regards aux choses de ce monde, à la vanité, Seigneur, nous conduira à la perte, Seigneur. Mais nous croyons que lorsque nous fixons nos yeux à toi, Seigneur, non seulement nous avons la vie éternelle, Père éternel Dieu, mais nous avons la paix, Seigneur. Nous avons l'amour et l'assurance, Père éternel Dieu, que le monde ne peut nous offrir, Seigneur. Père, j'ai prié pour une personne qui va regarder cette émission, qui regarde cette émission en ce moment, Seigneur, qui peut-être a été abusée, Seigneur, par les fausses prophéties, par les fausses miracles, par les fausses doctrines, Seigneur. Que tu puisses restaurer son cœur, Père éternel Dieu. Car il n'est pas encore trop tard, Père éternel Dieu, pour que cette personne puisse revenir totalement à toi, Seigneur. Et qu'il puisse te connaître profondément, Père éternel Dieu, Seigneur. J'ai prié, oh Seigneur, que tu puisses bénir chacun d'entre eux, Seigneur. Que tu puisses encore, que ta main, Seigneur, puisse encore se déverser sur chacun d'entre eux, Seigneur, Père éternel Dieu. Père, je prie que tu puisses nous remplir de ton amour. Et surtout la plus importante, Seigneur, que tu nous pousses à connaître réellement la personne que tu nous as donnée, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons pas avancer. Seigneur, apporte-nous, aide-nous à faire confiance au Saint-Esprit. Car nous savons que souvent c'est difficile. Mais nous croyons que, Père éternel Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, que nous allons y arriver, Père éternel Dieu. Père, oins-nous encore. Garde-nous sous ta main puissante. Et Seigneur, éveille nos esprits. Éveille nos esprits, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que veiller et prier, car le jour sent mauvais. Seigneur, je prie que la personne qui va me regarder maintenant, que cette personne puisse veiller à sa vie éternelle, que cette personne puisse veiller à son salut, Seigneur. Car c'est ce qui est le plus important, Seigneur. Vivre l'éternité auprès de toi, Seigneur Amen. Jésus. Que la gloire te revienne à tout jamais. Amen. Amen, amen. On va acclamer pour Jésus. Le maître des temps et des circonstances. Toute la gloire le revienne. Nous n'avons pas fait cette émission en vain. On a juste fait l'émission pour élever le nom de Jésus. Ah oui. Merci beaucoup, sœur Davina Bokecho, de cette grande famille Bokecho. Toute la famille Bokecho, soyez bénis. Notre frère Terence, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. La sœur Davina de même. De toute façon, on est là pour vous édifier, pour pouvoir vous aider à comprendre les choses. Si vous n'avez pas compris, vous que vous me suivez dans le live, Facebook, vous pouvez commenter en dessous. On va essayer de prendre vos questions, essayer de voir si on peut, comment est-ce qu'on peut y répondre dans les émissions à venir. Et vous que vous nous suivez sur le bouquet Orao TV, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment à la chaîne 8. Vous que vous nous suivez sur le site streaming www.tvlafranjesus.net, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Qu'il te bénisse aussi et qu'il bénisse tout un chacun de vous. Amen. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.